Bonjour à toutes et à tous dans cette première vidéo sur cette chaîne YouTube dédiée à l'informatique, au numérique et à la programmation parce que oui, on va faire de la programmation, notamment dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, on va faire un générateur aléatoire de mots de passe. Donc, petit aparté, hein, j'ai créé cette chaîne YouTube dans le but de partager ma passion, mes petites créations, mais je ne me proclame pas du tout comme un expert informatique. J'ai commencé la programmation il y a quelques semaines de ça, donc voilà, je risque de faire beaucoup d'erreurs, hein, donc n'hésitez pas à me corriger pour ceux qui sont vachement avancés dans le domaine. Ça pourra m'aider, et puis en même temps rectifier les petites erreurs que je pourrais dire par-ci par-là, mais je vais essayer d'être le plus clair et le plus simple possible. Voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite cette vidéo. Donc, pour ça, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle Visual Studio. Donc là, j'ai la version 2019, hein, mais le logiciel est mis à jour très régulièrement. Donc, pour faire notre programme, on va faire créer un projet. Alors, comment se décompose le logiciel? Donc ici, vous avez les différents programmes, les différents langages de programmation. Donc, comme vous voyez, il y a du C Sharp, du C++ et compagnie, hein. Donc, à partir du launcher de Visual Studio, vous pouvez installer d'autres langages. Par exemple, ici, je n'ai pas du JavaScript parce que je ne l'ai pas fait. Mais, par exemple, ici, nous avons du Visual Basic, du C++, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le C Sharp. Ensuite, vous avez différents espaces de travail, notamment pour utiliser la console de Windows pour faire fonctionner votre programme. Mais ici, on va s'intéresser à l'application Windows Form. Donc pour ça, on fait suivant. Et on va renommer notre projet. Donc on va faire générateur aléatoire de mots de passe. Hop, voilà, parfait. Et ici, vous avez l'emplacement de votre fichier, donc vous pouvez le changer si vous voulez, changer d'emplacement, etc. On va créer notre projet. Donc voici l'interface de Visual Studio. Alors, ici nous avons donc notre fameuse fenêtre dans laquelle nous allons y mettre plusieurs outils. Par exemple, si je fais démarrer, hop, si je démarre mon programme. Alors, il faut que je mette la fenêtre ici parce que comme j'ai deux écrans, du coup mes fenêtres s'ouvrent par défaut sur mon écran principal. Ici, je filme sur le secondaire. Voilà, parce que j'ai une meilleure résolution. Donc comme vous pouvez le voir, ici notre fenêtre est un peu pauvre, il n'y a pas grand chose dedans parce que nous n'avons pas intégré d'outils, nous n'avons pas intégré de programme. Donc pour ça, nous allons aller sur l'onglet à gauche dans boîte à outils, et en cliquant ici, tous les Windows Forms, nous avons plein d'outils dans lesquels nous allons pouvoir, enfin les outils qu'on peut intégrer dans notre fenêtre pour pouvoir l'étoffer un petit peu. Donc aujourd'hui nous allons avoir besoin d'un textbox. Donc en cliquant ici sur l'outil et en cliquant dans la fenêtre, ici j'ai mon textbox qui s'affiche. Ce que je vais faire tout de suite, c'est réduire un petit peu la fenêtre parce que je ne vais pas avoir besoin d'un si grand espace, voilà. Donc ici ma textbox, je peux la mettre en multiline, ce qui va me permettre de l'agrandir comme ceci. Je pense qu'ici on est pas mal. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un bouton. Donc en cliquant sur le bouton, en cliquant sur la fenêtre, voilà, j'ai le bouton qui se crée, je vais le mettre ici. Ça me paraît pas trop mal. Voilà. Et pour plus d'indications, je vais également mettre un label. Voilà. Le label, c'est un texte que l'utilisateur ne pourra pas modifier. Mais ici, dans mon textbox, j'ai des choses qui vont pouvoir s'afficher, que je vais pouvoir écrire, etc. Donc mon label, je vais tout de suite le renommer. Donc vous avez en bas à droite donc la fenêtre des propriétés. Donc chaque outil que vous créez est catégorisé et caractérisé par son nom. Donc name ici, donc qui est label 1. Mais je veux juste afficher donc le texte ici. Hop, en faisant un clic ici, je peux modifier. Donc on va écrire password. Voilà, et ça modifie instantanément l'affichage ici. Donc je vous conseille d'utiliser des mots en anglais, parce que la programmation, le langage qu'on utilise en programmation, c'est l'anglais. Donc je vous conseille de vous y faire tout de suite si vous vous y intéressez un peu plus. Voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi, donc alors bouton, on va renommer exactement comme pour le label, donc je vais mettre create, voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est renommer notre fenêtre. Par exemple ici le texte, hop, je vais symboliser ma fenêtre par les petites étoiles qui symbolisent l'affichage du mot de passe quand vous en créez un, voilà, hein, quand il est caché par ces petits symboles ici. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est dans la fenêtre des paramètres, hop, on peut changer l'icône.
Donc on va changer l'icône, par exemple ici j'ai une icône de cadenas. Donc pour ça j'ai pris un fichier en .png ou .jpeg que vous pouvez en ligne directement convertir en .ico, parce que pour créer des icônes, il n'y a que ce type de fichier qui est reconnu. Donc sur internet vous avez des sites qui vous permettent de convertir directement vos fichiers images en .ico. Voilà. Peut-être que dans une future vidéo je ferai un tutoriel là-dessus. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je pense que ça sera déjà assez consistant comme ça. Donc, double-clic, et comme ça, voilà, j'ai pu changer mon icône ici. Ça a déjà un petit peu plus de look. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors ici, je peux modifier, sauf que c'est pas très pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, en cliquant ici, je vais faire en sorte qu'on ne puisse pas modifier la taille par défaut. Donc, il faut que j'aille dans, voilà, dans disposition, dans Auto Size Mode. Je fais en sorte de mettre en Grow and Shrink, comme ça au moins l'internaute ne pourra pas modifier ne pourra pas modifier la taille. Et ce que je vais faire aussi, c'est que, alors où est-ce que je peux faire, je sais plus où c'est exactement, dans disposition, ah voilà, dans Start Position, on va le mettre en Center Screen. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais démarrer, je veux que ma fenêtre s'affiche directement au centre de mon écran. Et là, vous voyez, je ne peux plus modifier la taille, comme ça, c'est parfait. Tout est... Ah, j'ai quitté, malheureusement. Non, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai cru que j'avais quitté. Bon. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que c'est bien bon, on a une belle fenêtre, on a de beaux outils, etc. Mais le souci, c'est que je peux écrire des choses dedans, c'est parfait, mais ce n'est pas le but de notre programme. Moi, ce que je veux, c'est que en cliquant sur le bouton Create, je veux pouvoir afficher un mot de passe aléatoire. Comment on fait ça? On va double-cliquer sur la fenêtre ici, qui va nous ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle on va pouvoir écrire notre programme. Alors, il faut que je double-clique maintenant sur mon bouton, ce qui va me créer ma fonction, qui va être associée à mon bouton, et là, je vais pouvoir écrire mon programme à l'intérieur. Donc, en ce qui concerne la syntaxe du C#, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, il y a des tutos sur internet qui expliquent un petit peu comment ça fonctionne, mais là, je vais juste vous expliquer le programme de question en essayant d'être le plus explicite possible. Alors, on va commencer par créer une fonction, enfin utiliser une fonction random, donc on va créer, qu'on va appeler RND, et qu'on va créer, hop, new random, voilà. Comme vous voyez, il y a des points-virgules, il y a une certaine syntaxe à utiliser en C#, on ne peut pas utiliser comme on veut, donc du coup c'est pour ça que la programmation, c'est ça qui est un petit peu chiant au début, c'est qu'il faut apprendre cette syntaxe. Donc là, ce que je fais en fait, c'est que j'utilise une fonction random, c'est-à-dire une fonction aléatoire, et que j'appelle donc RND, et du coup, en arcant du random, je la crée, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer une variable int, que je vais appeler tout simplement i. Ça, la fonction ici, le int, en fait, c'est pour créer une variable avec des nombres entiers. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 1 million, etc. Pas des chiffres à virgule, mais des nombres entiers. Et vous allez voir pourquoi on crée cette variable. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste. Donc, string, qui est caractérisée par une chaîne de caractères, c'est-à-dire qu'en fait, ici, j'appelle ma liste letter. Hop. Voilà. Donc j'appelle donc ma liste lecteur, letter, qui va contenir donc des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, on les caractérise par des parenthèses et on écrit ce qu'on veut à l'intérieur. Donc là, ce que je fais, c'est que j'écris mes lettres, A, B, C, D, E, F, G, etc. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans ma liste tout ce que je veux que mon mot de passe comprenne. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui sera affiché ici, dans ce textbox, seront affichés dans tout ce que je mettrai dans la liste. Donc en fait là il faut que je mette beaucoup de choses dedans. Donc je fais un petit hélice et puis on revient juste après que je termine ça. Et voilà, une fois que tout est noté, voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est un petit peu long, hein, il y a beaucoup de choses d'écrites à l'intérieur. Je sais pas s'il y a un moyen de pouvoir faire ça plus rapidement, mais c'est la méthode la plus intuitive que j'ai eue. Donc du coup, voilà, à moins qu'il y ait une possibilité de pouvoir écrire ça en quelques lignes, mais je ne sais pas. En tout cas, là, on a bien les caractères en minuscules, donc les lettres en minuscules. Ici, les lettres en majuscules. Les caractères spéciaux, donc le plus, arrobase, les étoiles, etc. Et les chiffres, voilà. En fait, tout ce que j'ai affiché dans mon mot de passe seront les caractères que j'ai écrits ici. Voilà.
Ensuite, je vais créer, alors, hop, voilà. Donc là, on y va un peu plus clair. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une boucle. Alors, qu'est-ce que je vais faire exactement? Qu'est-ce qu'une boucle? En fait, une boucle, c'est une sorte de mini-programme qui va me permettre de créer des choses. Je vais m'expliquer, je vais écrire, donc là j'utilise une boucle for, hein, donc je rentre pas dans les détails parce que si vous n'avez pas appris ce que c'est, vous risquez de ne pas comprendre grand chose, mais je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Et enfin, je vais mettre une plus plus, je vais expliquer ce que je fais, hein, parce que là c'est vrai que pour vous c'est peut-être du chinois. Hein. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, ce qui se passe, c'est que ici, vous allez comprendre pourquoi j'ai défini une variable donc d'un nombre entier ici. En fait, ma boucle, elle va commencer à 0, donc i égale 0. À chaque cycle, à chaque fin de cycle, mon i va s'incrémenter de 1. Incrémenter, c'est-à-dire va faire plus 1 à chaque fois. Donc la valeur ici, plus 1. Donc à la fin de mon premier cycle, mon i va passer à 1. À la fin de mon deuxième cycle, il va passer à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Jusqu'à ce que la valeur de mon i atteigne la valeur 20. En fait, tant que mon i est inférieur à 20, le mini-programme, la boucle va continuer. Et une fois que mon i atteint la valeur 20, mon programme s'arrête. Voilà à quoi sert une boucle. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi ici on en a besoin. En fait, le nombre ici va définir le nombre de caractères dans mon mot de passe. Vous allez comprendre dans un instant. Donc là, je vais créer une nouvelle variable d'un nombre entier que je vais appeler mindex et qui va justement être caractérisé par l'emplacement de mes caractères ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais utiliser ma fonction random. Donc rnd.next. Hop, et là, je mets letter.length. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? En fait, dans une liste, chaque emplacement est caractérisé par un chiffre. Par exemple, le premier élément de la liste est associé au chiffre 0. Le deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, etc. En fait, ce que je fais avec cette fonction-là, c'est que je vais prendre, avec ma fonction random, je vais prendre aléatoirement un caractère au pif. Donc c'est pour ça que je mets letter, parce que je veux prendre un caractère aléatoirement dans ma liste, et length parce que c'est la longueur. C'est-à-dire c'est de 0 à, je sais pas combien de caractères j'ai mis, mais j'en ai mis un certain nombre. Et le but c'est que je vais prendre aléatoirement un seul de ces caractères qui sera donc stocké ici. Et enfin, ce que je vais faire ici, c'est textbox.text est égal à letter mindex. Non, pas Microsoft, non merci. Attends, si j'écris mal, c'est sûr. Voilà, j'ai un peu de mal. Hein. Voilà, mindex. Ce que j'ai écrit ici, en fait, c'est que je veux afficher c'est que je veux afficher ce qui a été pris aléatoirement ici. En fait, le textbox 1, c'est ce qui est caractérisé par mon textbox ici. Comme vous pouvez voir, il faut descendre un petit peu. Voilà. Ici, là le nom, hop, je vais faire comme ça. Voilà. Ici, textbox 1, c'est caractérisé par la textbox ici. Donc en fait, je veux dire que dans mon textbox, donc le texte qui est affiché, c'est égal à c'est égal au caractère de ma liste, et le mindex, c'est l'emplacement. Donc en fait, je veux prendre ce qui a été pris, en fait, la fonction ici, c'est-à-dire l'emplacement aléatoire qui a été choisi, je veux l'afficher dans ma textbox, voilà, tout simplement. Donc là, on pourrait dire que ça marche, c'est génial, donc c'est ce qu'on va faire. On va démarrer le programme, et là, en faisant create, voilà, j'ai bien des caractères aléatoires qui se font. Le seul problème, parce que comme on l'a dit ici, le but ça aurait été, en fait le 20 normalement, je devrais avoir 20 fois la boucle qui serait itère. En fait, il n'y a pas de bug ici, c'est juste qu'en fait, la façon dont je l'écris, ça n'est pas le résultat que je veux. C'est-à-dire qu'en fait, ici, la boucle se fait exactement 20 fois, donc il y a bien 20 cycles qui se font, mais le problème c'est cette dernière ligne. En fait, en faisant égal ici, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais recréer, dès que, hop, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que je clique sur créer, il y a bien 20 cycles qui se font, mais le truc c'est que le caractère précédent est effacé par le caractère suivant. Ce qui fait qu'en fait, le premier cycle se fait, donc il va choisir un caractère, et par contre, au cycle suivant, il va effacer le caractère en question pour le remplacer par le nouveau. C'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve qu'avec un seul caractère.
Et pour changer, pour réparer ça, il suffit juste de mettre un plus. En fait, ce qui va se passer, le plus, ça va additionner mes caractères les uns à la suite des autres. Et là, normalement, on a bien notre mot de passe à 20 caractères. Par contre, il y a un autre problème du coup maintenant, c'est que ça serait bien que lorsqu'on veut recréer un mot de passe, le précédent s'efface. Là, j'ai bien 20 caractères qui se créent à chaque fois, mais vous voyez que tout s'additionne, c'est pas très fonctionnel. Et pour ça, avec une seule ligne, on va pouvoir arranger ça. Je vais faire textbox 1.text est égal à une chaîne de caractères vides. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fonction, elle se lit de haut en bas. Donc en fait, à chaque fois que ma fonction se termine, et ben, elle va recommencer à partir du haut. Donc là, ce qui se passe, c'est que dès le début, je veux que tout ce qu'il y a dans ma textbox soit effacé. Voilà, qui est symbolisé par une chaîne de caractères vides. Donc à partir de maintenant, si je clique sur le bouton Create plusieurs fois, l'ancien mot de passe est effacé et le nouveau se crée. Voilà. Et là, on a un générateur de mots de passe aléatoire. Alors on pourrait s'arrêter là, mais on va perfectionner un peu plus notre programme. Le seul défaut de notre programme, c'est que celui-ci contient toujours 20 caractères. Or, si l'utilisateur voudrait changer la taille de son mot de passe, il a le droit de le faire. Il pourrait très bien choisir un mot de passe avec 10 caractères, 50, etc. Sauf que là, il ne peut pas le faire. Le seul moyen de pouvoir le faire, c'est de changer la valeur ici. Sauf qu'une fois qu'on crée le logiciel, l'utilisateur n'a pas accès à ce code. Donc le but, ça va être justement de pouvoir proposer à l'utilisateur de modifier la taille de son mot de passe. Donc pour ça, c'est très simple, on va utiliser un nouvel outil. Donc on retourne dans notre boîte outils et on va utiliser ce qu'on appelle un trackbar. Le trackbar, c'est ce petit curseur qui est ici. Hop. Comment ça marche? C'est très simple, hein. C'est un curseur comme un autre. Voilà, qui permet justement de choisir une valeur. Alors, pour ça, il faut qu'on aille dans Propriétés. Et ici, on a donc... Voilà. Ici, on a donc on a l'option maximum, minimum et small change. C'est les trois paramètres qui nous intéressent. Bon, plus précisément deux parce que celui-là, il est défini de base, donc il n'y a pas besoin. Mais le minimum, en fait, ça va être la valeur minimale de notre curseur et maximum la valeur maximale. Donc ce qui va se passer, le small change, c'est l'intervalle entre les deux points. Voilà, donc par exemple ici, on a minimum 0 et maximum 1 et maximum 10. Donc ça va aller de 0 à 10. Et le small change, ça va être l'intervalle entre les deux points. Par exemple, on va passer de 0 à 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc ce qu'on veut faire, c'est par exemple, c'est le maximum, on va le mettre à 30. Par exemple, si on veut un mot de passe à 30 caractères. Et le minimum, je vais le mettre à 1. En fait, là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, instantanément, ça a changé le nombre d'intervalles possibles. C'est-à-dire que maintenant, j'ai 30 possibilités de choisir la taille de mon mot de passe. C'est-à-dire que mon mot de passe, il va faire de 1 à 30 caractères. Donc voilà, j'écris ma barre, c'est très bien. Sauf que vous allez voir qu'en fait, j'ai beau changer la valeur de ma barre, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a juste créé l'outil, mais on n'y a pas injecté de code. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas modifier la valeur de mon mot de passe. La valeur, le nombre de caractères de mon mot de passe. Et bah ça, en l'espace d'un petit changement sur une ligne, on va pouvoir le faire. Donc il suffit de retourner dans notre programme. Et en fait, donc on va modifier cette valeur ici. Au lieu de lui incrémenter directement une valeur, on va écrire trackbar 1. Pourquoi trackbar 1? Parce que le nom de notre trackbar, comme vous l'avez compris ici, voilà, il est caractérisé par trackbar 1, c'est le nom de notre outil. Et pour ça, j'ai juste à faire trackbar 1.value. Et en faisant ça, en fait, je dis que tant que, en fait, ma boucle elle va se répéter, et tant que la valeur de ma trackbar, de ma barre ici, n'est pas atteint, le cycle va se répéter. Du coup, je vais pouvoir avoir un mot de passe à 0, de 1 à 30 caractères. Voilà, tout simplement. Et là, si on fait démarrer, je peux voir que si je laisse un 1, j'ai bien un mot de passe à 1 à une chaîne de caractères. Si je mets là, j'en ai je sais pas combien, mais voilà, je peux modifier. Là, j'en ai bien 30. Voilà, tout simplement. Et notre générateur de mot de passe est créé. Voilà. Après, on pourrait modifier en mettant un petit label ici qui indique la taille, en indiquant ce que fait exactement l'outil. Mais bon, là, voilà. Comme c'est pour vous, si vous voulez vous refaire le logiciel, voilà, vous savez très bien à quoi ça correspond. Voilà.
Et on en a terminé pour cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la première vidéo de cette chaîne et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.